moi il me rejoint beaucoup dans ma vie de foi spirituelle. J'y vois vraiment en fait un peu comme un enseignement de comment vivre ma vie spirituelle, un encouragement, des étapes à suivre un peu pour avancer, pour cheminer. Dans ce texte, on voit qu'au début, le Seigneur il a faim. Et le diable il se sert de ça et il lui dit « Ah, tu as faim, donc tu veux du pain ». Et en fait, dans ma vie spirituelle, je me rends compte que le Seigneur il nous rassasie bien au-delà du bien humain, des biens matériels, et il nous donne beaucoup plus largement. Et il nous donne tout son amour, toute sa paix, toute sa joie. Il me donne aussi à moi tout son amour et il nous comble au-delà de toutes nos espérances, au-delà de tout ça. La deuxième tentation du diable, c'est de dire à Dieu « Sauve-toi toi-même ». C'est vrai que c'est une tentation que moi j'ai beaucoup personnellement, de dire à Dieu « Dieu, viens m'aider, sauve-moi, Dieu, aie pitié de moi, etc. » En fait, Dieu, il est venu pour nous sauver, mais pour nous sauver, il a besoin de notre accord, il a besoin que nous soyons d'accord. Et pour montrer notre accord à Dieu, il faut utiliser notre volonté. Et je sais que j'ai besoin de dire à Dieu, Seigneur, viens me sauver. Et pour me sauver, je vais t'aider, je vais faire ce petit pas, je vais faire cet effort-là. Je vais m'engager en fait dans mon salut. Je vais prendre part en fait à mon salut pour que ce soit pas que juste Dieu qui me sauve, mais moi qui me laisse aussi sauver par Dieu. Et vraiment, cette deuxième tentation, elle m'invite à pas demander à Dieu de me sauver, mais à demander à Dieu de m'aider à avancer vers le salut, à grandir en volonté et en espérance. Et la troisième tentation du diable envers Dieu, Dieu termine en disant que en fait il faut trouver son appui en Dieu seul. Et seul lui peut nous sauver. Et seul lui voilà, est vraiment notre point d'appui, notre ancre dans laquelle on peut s'appuyer. Et moi dans ma vie spirituelle, dans ma vie aujourd'hui, ça m'encourage vraiment à mettre tout mon espoir dans le Seigneur. En puisant ma force en lui, je peux trouver toute la force pour vaincre toutes les tentations, les plus petites, les plus grandes, pendant ce temps de carême, mais aussi pendant toute ma vie. Le Seigneur m'invite vraiment à puiser ma force en lui, à me reposer en lui seul, à prendre tout l'amour qu'il a pour moi, pour pouvoir avancer et écraser le démon. Repose-toi en moi et moi je te mènerai au ciel.